Donc, notion de point d'accumulation. En quelques minutes, je vais vous expliquer la notion de point d'accumulation d'un ensemble. Donc, point d'accumulation. Donc, point d'accumulation. Ok, d'un ensemble. On va parler de point d'accumulation d'un ensemble. Ce n'est pas une notion qui est très compliquée. Ok, vous allez comprendre ça tout de suite. Vous allez comprendre ça tout de suite. Tout de suite. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, voilà. Je vais faire un petit dessin. Donc, ça va être très interactif. Je vais prendre un ensemble. Okay? L'ensemble intervalle 1, 2. Je vais prendre l'intervalle 1, 2. Et puis, je vais prendre ici de 1, 2. Je vais prendre 5 ici. Donc, je vais prendre A l'ensemble constitué de l'intervalle fermé sur 1, ouvert sur 2. Et puis, on ajoute à cet intervalle ensuite 3. Okay? On va prendre cet ensemble. Non, pas 3, 5 plutôt. C'est 5 que j'ai pris. OK? Donc, oui, 5 par exemple. Selon vous, est-ce que, par exemple, est-ce que 3 est adhérent à A? Qui répond? 3 est-il adhérent à A? 3 est-il adhérent à A? Je pose la question. Non, évidemment. Parce que vous voyez qu'on peut trouver un voisin de 3 qui ne rencontre pas A, clairement. Donc, ça, c'est évident. Donc, exemple, si je prends ce voisin, par exemple, si vous prenez 2,9 à 4, par exemple, pour nous, sur ça. Et c'est un voisinage, ce voisinage là, ça ne rencontre pas A. C'est un voisin de 3 qui ne rencontre pas A, donc bon, ça ne marche pas, c'est pas. Ok, selon vous, est-ce que 2, lui, est-ce qu'il est adhérent à A? Est-ce que 2, lui, il est adhérent à A? 2 est-il adhérent à A? Pourquoi est-ce que 2 n'est pas adhérent à A? 2 est adhérent. Parce que, vous voyez que quand vous prenez un voisin de 2, oui, parce que quand vous prenez un voisin de 2, il va rencontrer A. Ce n'est pas parce que 2 n'appartient pas à A qu'il ne peut pas être adhérent à A. Hein. Voilà. Parce que vous voyez que tout voisin de 2 rencontre A. Quand vous prenez genre, un intervalle ouvert dans lequel il y a 2, quand tu prends un intervalle ouvert dans lequel il y a 2, ça rencontre forcément A. Genre, quel que soit tout intervalle, je veux dire que tout intervalle ouvert AB contenant 2 rencontre A. Rencontre A. C'est pour dire que A inter AB est non vide, quoi. Est différent du vide. Vous voyez sur le dessin, l'intervalle ouvert AB là, il rencontre l'ensemble A. Parce qu'il y a des éléments de A qui seront dedans. Les éléments ici là, ils sont dans A et ils sont aussi dans AB. C'est compris? Voilà, donc 2 ici, il est adhérent parce que. Voilà. Ok, bon, une autre question alors que je pose. Est-ce que 5 est adhérent à A? 5 est-il adhérent à A? 5. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? 5 n'est pas adhérent à A. Vous êtes d'accord? Ok. Vous avez tous tort. Je vous ai eu. Je vous ai eu. 5 appartient à A, non? Mais 5 n'a pas. Est-ce que 5 n'appartient pas à A? 5 appartient à A, non? Donc, il est adhérent à A. Oui. Maintenant, si je suis dans l'ensemble, je suis adhérent à l'ensemble. Si je prends un voisin de 5, vous allez me dire qu'il n'y a pas des éléments de A dans ce voisinage. Quand vous prenez un intervalle AB. Quel est l'élément de A qui est dans AB ici? Quel est l'élément de A qui est dans AB? C'est 5 lui-même. C'est 5 lui-même. Et quand vous faites AB inter A, ça fait 5 lui-même. En fait. Bon, il y a un élément de A lui-même. Vous voyez? Genre, et 5, il appartient à A. Vous voyez? En fait, tout élément qui appartient à l'ensemble est adhérent à cet ensemble. Vous voyez? Donc, 2, il est adhérent à A et 5, il est adhérent. Mais la différence, c'est quoi? Vous allez voir que la différence, c'est que 2, quand je prends, j'avais pris 2, 3 et puis
qui était ici. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que, vous voyez que 5, il est isolé. 5 est isolé, mais ici, 3, juste à côté de 3, par exemple, il y a le nombre 2,9 ici. Il y a, je ne sais pas, 2,8. Il y a même 2,8. Je vais mettre 2,9, pas 99. Il y a 2,999. Je veux dire que 3 n'est pas seul. L'idée, c'est comme si 3 n'est pas seul. 3 n'est pas... Bon, on ne va pas dire ça comme ça quand même. Mais 3 n'est pas seul. Genre, il y a des éléments de A. Il y a des éléments de A qui sont très proches de lui. Des éléments de A qui sont très proches de lui, quoi. Qui sont très proches de quoi? Très proches de 3. Qui sont très proches de 3, par exemple. Très proches de 3, par exemple. Il n'est pas seul. 3 n'est pas le seul élément. Voyez? Donc, ce qui fait que, alors que quand vous prenez 5, est-ce que 5, lui, 5 par contre, il est seul. 5 par contre est, on va dire, isolé. Vous voyez les éléments qui sont isolés. Isolés dans A. Mais il appartient à A, mais, voyez, c'est le seul élément qui, genre, il n'y a pas d'autres éléments qui sont proches de lui. Vous allez voir que les autres sont très, très éloignés. Voyez, donc 3 par exemple est très éloigné de 5. Donc, directement autour de 5, il n'y a aucun élément. Alors, vous allez voir que ici, si je mets un élément X, cet élément X n'appartient pas à A. Si je mets ici un élément Y, il n'appartient pas à A. C'est pour dire que 5, en fait, il est isolé. Mais 3, lui, n'est pas isolé. Vous voyez la différence entre les deux points d'adhérence de A. On va dire que, non, je vais mettre 2, 3, et puis j'ai mis 5 ici. Donc, on va dire que 3 est un point d'accumulation. En tout cas, on va dire que 3 est un point d'accumulation, mais que 5, lui, n'est pas un point d'accumulation de A. Est-ce que vous voyez la différence? 2, 3, millions. Donc, en fait, ce sont tous des points adhérents. Je veux dire que 2, 3, 3 et 5 sont tous les deux, en fait, des points adhérents, sont tous les deux adhérents à quoi? Adhérents à A. Sauf que quoi? Sauf que 5 est un point isolé. 5 est un point qui est comment? Isolé. Mais 3 est comment? Isolé de A. Mais 3 et 3, lui, est un point, on va dire un point d'accumulation. C'est le mot qu'on va utiliser. 3 est un point quoi? D'accumulation. Vous voyez le mot qu'on utilise? Voilà. Pourquoi le terme accumulation? Mais pourquoi utiliser ce terme? C'est pour dire que quand vous prenez le dessin que je viens de faire, j'ai mis 2, j'ai mis 3 et j'ai mis 5. Vous voyez? Autour de 3, directement autour de 3, s'accumulent les choses. Il y a beaucoup d'éléments de A qui s'accumulent autour de 3. Il y a 2,999 si vous voulez. Il y a 2,99. Genre autour de 3, genre donc directement autour de 3, s'accumule ici. S'accumule des éléments. Il y a des éléments de A qui s'accumulent autour de 3. Voilà. Donc, vous voyez l'idée. Donc, il y a des éléments de A, des éléments de A qui s'accumulent près de 3, qui s'accumulent, en fait, qui se rassemblent en gros, près de quoi? Près de 3. On dit que c'est un point d'accumulation. Par contre, celui-là, bah, il est trop loin, bon, il est seul, il est célibataire. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas célibataire, mais vous êtes des célibataires. Vous êtes comme 5 ou bien vous êtes comme 3. Qui est comme 5 ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme 5 parmi vous? Est-ce qu'il y a des points isolés parmi vous? Ou bien vous êtes tous, si vous comprenez bien, vous êtes tous comme 3, n'est-ce pas? Ok, c'est bien. Soyez comme 3, ne soyez pas comme 5. Vous êtes des points d'accumulation. Waouh, c'est parfait. Ah bon, vous êtes des points. Ah bon. Ah, ok, parfait. Donc, c'est ça que vous avez compris la notion de point d'accumulation dans ce cas. Bon, ok, je vais prendre un exemple, vous allez me dire si. Je vais prendre un autre exemple, vous allez me dire en fait qui sont des points isolés, qui sont des points d'accumulation. Je vais prendre un autre exemple, vous me direz. Donc, je vais prendre cet ensemble-là. Ok. Je vais prendre l'ensemble A qui est constitué de. Je vais mettre intervalle ouvert sur 3
ouvert sur 4. Je vais faire union. Je vais prendre 7, 8, 9. Bon, ok, je vais prendre cet ensemble. Donc, selon vous, voilà, donnez-moi des points d'accumulation 3, 4 et 7, 8, 9. Donc, il y a 7, il y a 8, il y a 9. Donnez-moi des points d'accumulation et des points isolés. Donc, point d'accumulation et point isolé. Donnez-moi des exemples. Commençons par point isolé. Donnez-moi des points isolés ici. Donc, quels sont les points isolés? 7, 8, 9. Ok, donnez-moi des points d'accumulation. Oui, 4 par exemple. Un autre point d'accumulation. 4, un autre exemple. Oui. Un autre exemple. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. On peut citer 3 lui-même. 3 lui-même est un point d'accumulation. Un autre exemple. 8,90. Effectivement. Est-ce que, oui. Est-ce que par exemple, 3,5, est-ce que c'est un point d'accumulation? 3,5. Oui, effectivement. Ainsi de suite. En fait, tout nombre de 3, 4. Donc, tout nombre, tout élément de quoi? Tout élément même de 3, 4. Vous voyez, sont des points d'accumulation. C'est bon? Des points d'accumulation même. Des points d'accumulation de l'ensemble A. Voilà, donc en fait, comment on va caractériser maintenant la notion de point d'accumulation? Quelle définition on va donner? Donc la définition, c'est ça. La définition de point d'accumulation, c'est que, voilà, si je vais vous montrer l'idée, c'est comme un truc comme ça. Donc je vais vous prendre l'exemple là. Donc si vous avez votre ensemble A, je montre que ça c'est votre ensemble A. Voilà, si ça c'est votre ensemble A et que cet élément I0, par exemple, est un point d'accumulation, ça veut dire que quand tu prends un voisinage de I0, genre quand tu prends juste un voisinage, genre un ensemble, voilà, qui est voisinage de I0, on voit un intervalle. Voilà, donc quand vous prenez un voisinage V, si V est un voisinage de I0, donc même si vous enlevez dans V, I0, voilà, si vous enlevez dans V I0, c'est-à-dire que, voilà, V il est comme ça, peut-être que dans V il y a I0, vous enlevez le point I0 dans V, vous enlevez le point là, V, le point I0, vous enlevez, peut-être que I0 il est au milieu, vous enlevez I0 dans V. Si vous faites V privé de I0, si vous faites inter A, est-ce que selon vous ça sera vide ou bien non vide? Si on fait V privé de I0 inter A, est-ce que ça sera vide ou bien non vide? V privé de I0 inter A. Ça, on fait V privé de I0. Puis je fais l'intersection avec A. Ça sera non vide, évidemment. Par contre, si c'était un point isolé, voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, si c'était isolé, vous allez voir que si c'était isolé, c'est genre si A était ici et que I0 était isolé, genre c'était un point isolé, si vous faites V privé de I0, regardez dans ce cas-là, si vous faites, ça c'est V. Si vous faites V privé, vous enlevez I0 dedans. Genre, bon, d'abord V inter A dans ce cas, ça donne quoi? V inter A seulement dans ce dessin. Dans ce cas-là, dans le cas isolé, cas I0 isolé. Quand on fait V inter A seulement, ça va donner quoi? V inter A. Et ça va faire l'ensemble vide. Genre V inter A, hein, seulement V inter A. Il y aura seulement quoi dedans? Parce qu'on suppose que I0 se trouve dans A, quoi. Dans ce cas, V inter A va donner seulement quoi? Je suppose que I0 est dans A. Hein. Ça va donner seulement I0. On est d'accord? Dans ce cas, si vous faites V privé de I0 inter A, ça va donner quoi alors? Si vous enlevez I0 dedans, ça va donner quoi? Là, vous privez I0 dedans, quoi. Dans ce cas, ça va donner quoi? V privé de I0 inter A. Ça va donner l'ensemble vide. Voilà, d'où la définition de point d'accumulation. Voilà, donc la définition de point d'accumulation, ce serait simplement que, voilà, il faut que ce soit différent du vide. Et c'est ce que vous allez retrouver donc dans votre cours comme définition de point d'accumulation. Donc, c'est ce que vous trouvez comme
définition 19. Maintenant, il faut distinguer ici juste la notion de point isolé, de point d'intersection. En fait, ce sont tous des points adhérents, mais sauf qu'il y a certains qui sont très proches de l'ensemble et d'autres qui sont un peu éloignés de l'ensemble, malgré qu'ils sont des points adhérents. Donc, c'est ça l'idée en fait. Donc, on dit qu'un élément isolé est un point d'accumulation de A si, pour tout voisin V de I0, l'ensemble V privé de I0 était A est non vide. C'est ce que je viens de dire. Et là, vous avez donc la définition. Donc, voilà, pour finir, vous cherchez l'exercice. Donc, pour la prochaine fois, voilà, il y a par exemple des exercices sur la notion de point isolé, de point d'accumulation. Donc, vous allez chercher à les faire. Donc, il y a l'exercice 21 dans votre cours, par exemple, qui parle de ça. Et l'exercice 21, oui, de votre cours, vous cherchez ça. L'exercice 21. Alors, je vais écrire ça ici. Voilà. Et voilà, donc je vais vous mettre ça ici. Donc, vous cherchez à voir si ça marche ou pas. Maintenant, vous, pour finir aussi, vous cherchez voilà, donc je vais vous donner quelques exemples. Vous allez me donner les points isolés et les points d'accumulation. Donc, cherchez-moi les points, cherchez exercice exo. Donnez tous les points, vous allez me donner tous les points. Hein. Mais l'ensemble, je vais dire, donnez l'ensemble des points isolés. Donnez l'ensemble des points isolés et l'ensemble des points d'accumulation. Donnez l'ensemble des points isolés. Vous allez me donner l'ensemble des points isolés. Des points isolés et des points d'accumulation. L'ensemble des points isolés et l'ensemble des points d'accumulation. C'est ce que vous allez chercher à faire. L'ensemble des points d'accumulation. Points d'accumulation de l'ensemble A. Donc, dans chaque cas, dans le premier cas, je vais vous donner des cas très simples. A égale, et je vais mettre juste 0, 1, 2. 2, 2, je vais donner A égale, je vais juste vous donner intervalle 0, 2. Je vais être gentil, 3. Je vais mettre A égale, je vais mettre 0, 2, union 3, 4. Et je suis très gentil. 4, je vais être un peu méchant. Je vais prendre A égale à N. Bon, c'est pas trop méchant aussi. 5, je vais prendre A égale ensemble des inverses des entiers. 1 sur N plus 1, par exemple, tel que N éléments de grand N. Voilà. 6, je vais prendre A égale grand R. 7, je vais prendre A égale Q. Donc, ça vous fait quelques bons exercices sur l'ensemble des points isolés, des points d'accumulation. Et quand vous finissez de faire ça, vous vous intéressez maintenant à cet exercice que je vais capturer, vous envoyer, pour que voilà, vous ne chômez pas. Quoi. Donc, pour assurer que vous comprenez, faites ces exercices-là. Donc, sur les points isolés, les points d'accumulation, ça fait déjà ça. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé à faire ça aussi et je pense c'est bon. Vous faites ça comme exercice. Comme ça. Donc là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, on va se dire à